Nous allons étudier le livre des Juges et nous avons fait 2 études maintenant. La seconde est en fait la deuxième étude de mercredi. Je voulais lire tout le chapitre 1 des versets 1 à 36. Nous venons de lire les versets 8 à 15. C'est le début de leur liste de discussion et après qu'ils soient entrés dans le pays de Canaan. Mais regardons cela d'un point de vue différent. J'aimerais vous demander si vous avez déjà réfléchi à votre relation avec Dieu, en vous demandant quel est le rôle de Dieu dans votre vie et quel est votre rôle dans cette relation. Quel est le rôle de Dieu et quel est votre rôle? Souvent, nous pensons vaguement, nous ne pensons jamais vraiment à mon rôle. Nous pensons simplement que le rôle de Dieu est de me donner une bonne vie, de me donner de bénédictions et de m'aider quand je lui demande. Et ce n'est pas une bonne pensée si je vais dans le malheur ou si je traverse des difficultés. Le rôle de Dieu est donc de me donner de bonnes choses. OK? D'accord? Oui. Et aussi, avez-vous déjà, lorsque vous travaillez, surtout si vous êtes dans le domaine des affaires ou si vous êtes dans la société et que vous travaillez pour une entreprise, laissez-moi vous demander. Souvent, je ne sais pas quel rôle est le plus important. Le besoin est-il plus important ou le résultat? Le résultat est plus important. Tant que vous avez un résultat, tant que vous faites gagner de l'argent à votre entreprise, tant que vous, à la fin, vous êtes dans le positif, pas dans le négatif. Mais dans votre vie, quelque chose qui compte vraiment pour vous en termes de relation avec votre famille ou dans votre vie amoureuse, est-ce que les mêmes résultats ou la façon dont vous arrivez à ce résultat? Avez-vous déjà été dans une voiture où le conducteur pense que tant que vous arrivez à la destination, la façon dont vous y arrivez n'a pas d'importance tant que vous y arrivez. La façon dont la route peut-être n'a pas d'importance tant que vous y arrivez. La façon dont vous y arrivez peut être un peu différente. Elle peut prendre plus de temps, elle peut être plus difficile. Dans le passage d'aujourd'hui, un chapitre 1, revenons en arrière et lisons les versets 1 et 2. Après la mort de Josué, nous avons appris la dernière fois que les fils d'Israël ont demandé à l'Éternel qui monterait le premier pour nous contre les Cananéens pour les combattre. Verset 2, le Seigneur dit, Judas doit monter pour posséder la terre que je vous ai donnée. Maintenant, voici le début du conquête de Dieu à donner la fin. C'est la même chose avec notre vie de foi. Si vous croyez vraiment en Jésus, à la fin, vous savez que vous serez au ciel. Mais le processus entre les deux, Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Où es-tu? Quel est ton rôle? Il dit, je jouerai le rôle du début et de la fin. Quel est ton rôle? Le processus. Bien sûr, c'est le processus, mais il y a une sorte de rôle que nous avons besoin de jouer. Certains disent, non, 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 Dieu prédestine et Dieu fait tout le travail. Nous sommes en fait les personnes qui ont un corps, des mains et des pieds, n'est-ce pas? Et il y a un rôle que nous devons jouer. D'ailleurs, c'est lui qui décide et il a décidé que je te donnerai cette main et je l'ai donnée dans ta main. Tu la prends. Mais comment les Israélites ont-ils fait ce travail et accompli la volonté de Dieu? Dieu nous donne une alliance, Dieu nous dit ce qu'il en sera à la fin.
Mais comment cette alliance s'accomplit-elle dans nos vies? Souvent, dans notre vie de foi, nous rejetons la partie centrale et nous demandons simplement, en fin de compte, est-ce bien ou mal? Beaucoup de gens viennent me voir, peut-être pas d'ici, juste pour être sûr. Beaucoup de gens viennent me voir et me demandent, pasteur, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Et cela me met dans une situation très, très délicate. Je m'énerve lorsque je me trouve dans une situation dangereuse. Est-ce que c'est bien? Je crois que j'ai déjà donné cet exemple. Est-il bon ou mauvais de fumer? Parce que la Bible ne dit jamais qu'il ne faut pas fumer. J'évite tout contexte dans la vie. Et vous? Et qu'est-ce que je suis censée dire? Je sais que si je dis que c'est mal, vous irez en enfer si vous fumez. Vous cesserez de venir à notre église. Je dois donc dire que ce que j'essaie de vous prouver ici, c'est que nous demandons souvent une réponse idéaliste. Nous vivons pour une réponse absolue. Permettez-moi de vous poser cette question. Je crois que je l'ai déjà dit. Est-ce un péché pour un pasteur ou un athlète très fort, très grand, de manger 3 kilos de viande? Est-ce un péché ou non? Est-ce un péché pour un étudiant de regarder 3 films en une nuit? Est-ce un péché pour une personne non chrétienne de boire 2 bouteilles de vodka, de s'évanouir et de ne pas se réveiller tôt le lendemain matin? Est-ce un péché? Même les chrétiens font cela, n'est-ce pas? Est-ce un péché pour un étudiant non chrétien? Permettez-moi de vous poser la question suivante. Si un athlète, juste avant un match, mange 3 kilos de viande et est disqualifié parce qu'il a beaucoup mangé, comme un boxeur, il est disqualifié. Est-ce un péché ou non? Je ne pose pas la question d'un point de vue biblique. Pour un boxeur qui dispute le match final et qui mange 3 kilos de viande, qui ne peut pas se contrôler et qui est disqualifié pour ses fins et pour lui-même, pour sa carrière, c'est une grande erreur. C'est quelque chose qu'il ne doit pas faire. Pour un étudiant, peut-être un jour de congé ou des vacances, il n'y a pas de problème. Mais juste avant les examens, il regarde 3 films la veille, il dort trop et il rate ses examens. Il commet un grand péché contre sa mère, contre lui-même. Et si un pasteur fumait, vous dites, vous dites que ce n'est pas un péché pour personne de fumer, n'est-ce pas? Que penseriez-vous si je commençais à fumer? Ce n'est pas simple. La Bible ne dit jamais que les gens fument, n'est-ce pas? Et si un pasteur boit 2 bouteilles de vodka la veille du dimanche et dort profondément sans se réveiller, ce qui est bien et ce qui est mal dépend de votre but et de votre orientation, ce que vous voulez être. Si tu veux être un gagnant pour le bord de ma cage, tu dois te contrôler. Tu dois être dans une condition optimale le lendemain matin. Si tu es un chanteur et que tu as un concert demain, tu ne vas pas au karaoké et chanter la nuit précédente et tu ne maintiens pas ta voix. Tu ne peux pas faire cela, d'accord? Nous devons nous poser la question suivante. Quel est mon but dans la vie? Quelle est ma direction? Dans Matthieu 7, 22, et quand les gens me demandent si c'est bien
ou mal, je vais leur demander quel est le but de leur vie, quelle est votre direction. Si vous vous sentez offensé par la vérité, je vous dirai que ce n'est pas grave. Alors ne me croyez pas quand je dis, oh, c'est bon. Tout dépend de vos attentes, de la direction que vous prenez. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Nous faisons ce qu'il faut. Nous faisons ce qui semble être chrétien et ceci est étonnant. Ils chassent les démons au nom du Seigneur. Ils font des miracles. Mais que dit Jésus au verset 23? Alors je leur dirai, je n'ai jamais eu besoin de vous. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Quel était le but de toutes ces choses? Chasser les démons et faire des miracles, c'est quelque chose qu'ils faisaient sans rendre gloire à Dieu. C'est quelque chose qu'ils faisaient sans rendre gloire à Dieu. Leur direction, leur but était différent. Peut-être l'ont-ils fait pour leur propre gloire. Peut-être l'ont-ils fait pour se montrer ou s'afficher. Ce ne sont donc pas les résultats qu'ils évoquent. Seigneur, j'ai chassé des démons. Seigneur, j'ai fait des miracles. Mais le Seigneur dit ensuite, vous êtes sans foi ni loi. Vous êtes sans foi ni loi parce que vous n'avez pas suivi mes voies. Vous savez ce qui est le plus irritant dans la vie, en tout cas pour moi, mais je vais chez le coiffeur. Et quand les gens touchent nos cheveux, c'est un sommeil vicieux. Alors parfois, je m'endors et je me réveille. Je me réveille juste devant le miroir et je vois une personne différente. La personne qui me coiffe, parce que je me sens endormie, a essayé d'être gentille et m'a pas demandé ce que je voulais. Et lorsque vous n'avez plus besoin de beaucoup de cheveux sur la tête, vous devenez très sensible à la façon dont il vous coupe les cheveux. Vous vous réveillez et vous vous retrouvez avec une semelle sur la tête. Il y a des différences dans le miroir et vous êtes vraiment irrité. Et le pire, c'est qu'ils veulent toujours que vous payiez pour cela. Qu'en est-il de nous lorsque nous sommes différents dans notre travail? Le résultat final est nous arrive-t-il de demander à Dieu, Dieu, comment veux-tu que je fasse cela? Quel style veux-tu que je prenne pour obtenir ces soins? Quel chemin veux-tu que je prenne? Mais à l'époque des juges, et peut-être comme nous aujourd'hui, trop de gens pensaient que ce qu'ils pensaient était juste. Et ils ont dit, eh Dieu, mais nous nous accrochons toujours à toi. Lorsque nous avions des problèmes, nous nous adressions encore à toi et non à d'autres dieux. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais ils l'ont fait selon leur façon de faire. Mais quand il y avait des problèmes, ils venaient à Dieu. Ils ont dit, qu'y a-t-il de mal à cela, Dieu? Je t'ai cherché. Quand il y a eu des problèmes, je suis venu à toi et je t'ai prié. Et ils pensaient, et peut-être qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est Dieu dans la vie et la vie sainte parce que je suis toujours venu à Dieu. Ils se demandaient vraiment, depuis le début, comment Dieu voulait-il que les choses se passent? Une fois de plus, Juge chapitre 1, verset 2, il est dit, l'Éternel répondit, Judas montera ici. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Ici, Judas montera, j'ai remis le pays entre ses mains. C'est au temps pas imparfait. Le temps imparfait ici signifie qu'il est achevé aux yeux de Dieu. C'est terminé, c'est parfait, terminé, terminé. Mais les versets 4 et 5 disent, Judas monta et le Seigneur remit entre leurs mains les Cananéens et les parasites et ils bâtirent 10 000 hommes sur le bûcher.
ils trouvèrent Adombi, Bézek et les combattirent et ils vainquirent la chaîne des chevaliers cananéens et les parasites. Ils les ont vaincus, mais ce n'est pas un temps parfait. Dieu l'a achevé. Dieu a dit, c'est complètement terminé, c'est absolument à 100%. Mais quand ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait à 100%. C'était la foi. Ils l'ont fait à moitié. Et leur travail était à moitié terminé. Nous verrons comment il semble qu'il les ait vaincus. C'est vrai, oui. Au départ, ils les ont vaincus. Au début, c'est nous qui l'avons fait. C'est vrai, mais ensuite, ce n'est pas complet. C'est un peu comme quand Dieu a dit aux Israélites, quand ils sont arrivés à Gritman, Kadesh, monte, prends la terre car je te l'ai donnée. Là encore, Dieu a dit au temps parfait, je vous l'ai donné. Ils ont dit, pas question. Dieu a dit, c'est déjà fait. Je vous l'ai fermement donné à 100%. Mais ils l'ont retourné et ont dit, non, 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 je ne peux pas gagner. Et ce Canaan et les Cananéens, alors que nous réfléchissons à cela par rapport à nos vies ensemble, pensons à ce qu'il y a de plus important en nous, aux défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. Et comparons comment nous sommes en train de conquérir cette terre du ciel, la terre que Dieu nous a promise, les bénédictions que Dieu nous a promises aujourd'hui. Nous prenons cela et nous en faisons une réalité. Comparons cela à la façon dont les Israélites l'ont concrétisé. Continuons donc avec le verset 16, de 16 à 21. Nous avons lu jusqu'à 15, mais de 16 à 21. Les fils de Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au sud d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitent à Séphat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne peut plus chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars et de fer. On dirait qu'ils les ont complètement détruits et qu'ils ont continué. Mais ensuite, il est dit qu'ils les ont détruits, qu'ils ont gagné, mais la vérité et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas pu chasser les habitants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des chars de fer. Est-ce une bonne raison? Et lorsque nous ne pouvons pas terminer le travail que Dieu nous donne, et lorsque nous ne pouvons pas vraiment vaincre nos péchés, nous avons toujours cette petite excuse stupide. Ils avaient des chars de fer. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant que lorsque les 10 espions sont entrés, ils ont dit que ces gens étaient énormes et que nous étions des sauterelles par rapport à eux. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils les ont tous détruits. D'accord? Alors, qui est le menteur? Ils y sont allés. Ce sont les mêmes personnes. Est-ce parce que les Israélites étaient la deuxième génération qu'ils sont devenus tout d'un coup plus proches? Les gènes étaient-ils différents? Non. Lorsqu'ils sont allés dans l'obéissance à Dieu et que Dieu a promis, il leur a permis de détruire ces énormes géants, ces grandes personnes. Et pendant tout ce temps, ils détruisaient complètement et tout d'un coup parce qu'ils avaient des chars de fer. Ils ont continué au verset 20, puis ils se sont remis à Caleb, comme Moïse l'avait promis, et il a chassé de là 3 fils d'Anak. C'est le chef du grand peuple. Mais les fils de Benjamin n'ont pas chassé les Jébusiens
qui vivaient à Jérusalem, de sorte que les Jébusiens ont vécu avec le fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Caleb leur a montré comment faire. Il les a chassés. Caleb avait quel âge? À ce moment-là, 50 ans, 80 ans, n'est-ce pas? Il a fait. Nous suivons avec le verset 27. Le verset 27 dit que Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort de Tanak et des villes de son ressort de Dor et des villes de son ressort de Djibléam et des villes de son ressort de Magiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Qu'est-ce qui se répète ici? Ils ne les ont pas chassés. Et quelle était leur excuse? Oh, nous ne les avons pas chassés parce que nous voulions les utiliser pour notre dur labeur, les utiliser pour notre service coûteux. Parfois, il n'est pas facile de garder la foi. Il faut faire des efforts. Il faut des difficultés. Il faut travailler. Et parfois, nous devons jeter ce que nous n'utilisons pas. Êtes-vous du genre à garder tout ce qui vient du passé? Je connais une personne dans notre famille et mes amis qui ne peut pas jeter les choses. Si vous êtes l'un d'entre eux, je comprends parce que lorsque vous êtes sur le point de jeter ceci et que vous pouvez dire un jour, j'en aurai besoin. Un jour, c'est mon sentiment d'abus que mon arrière-grand-père nous a donné d'être. Il y a toujours des raisons pour lesquelles nous devions les garder, mais spirituellement au moins, les choses dont nous n'en avons pas besoin, les choses qui ne peuvent pas être utiles pour notre croissance spirituelle, je pense que nous devons les jeter. Oui, ce sont nos réalisations, les choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé et pour mon bien-être spirituel. Sommes-nous capables de les jeter de cœur tendre? Ça, c'est la sainteté, la consécration. Il faut éliminer comme Abraham les choses qui ne sont pas nécessaires, les choses qui pourraient se mettre en travers du chemin. Il n'y a pas de juste milieu dans notre vie de foi. Je dirais que vous êtes du côté de Dieu et que vous faites la course avec Dieu ou que vous n'y êtes même pas. Si vous commencez à prendre du retard, ce n'est qu'une question de temps. Vous êtes loin derrière et il est parfois très difficile de vous rattraper. Reprenons au verset 31 qui est 31. Aser n'a pas chassé les habitants d'Akko, ni les habitants de Saïton, ni les habitants d'Ala, ni les habitants d'Akzid, ni les habitants d'Elva, ni les habitants d'Afik, ni les habitants de Réko. Les Azérites vécurent donc parmi les Cananéens, les habitants du pays, car ils ne les ont pas chassés. Voyons-vous quelque chose de spirituel dans ce verset? Versets 31 et 32. Ainsi, les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens. Avant cela, les Cananéens vivaient parmi les Israélites. Mais maintenant, l'ordre a changé. Qui est le principal? Ce sont les Israélites qui vivaient parmi les Cananéens maintenant. Ils ne sont plus des propriétaires, ils louent maintenant ou emprunter. En fait, ils se demandent s'ils peuvent rester ici et vivre avec vous. Ces gens, au début, ça allait où ça semblait aller. Nous les avons détruits, mais nous n'avons pas pu tous les tuer. Au moins,
Nous utiliserons quelques-uns d'entre eux pour les travaux forcés et les utilisons comme esclaves. Et ils vivent parmi nous, mais sous contrôle, ça a l'air bien. On dirait un homme intelligent, un bon compromis. Mais alors, souvenez-vous du verset 27, retour au verset 27 vers la fin. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Les Cananéens avaient une raison de persister, de rester. Ils avaient un but pour rester. Et à la fin, des choses ont changé. Si vous laissez une petite graine de ce péché subsister et que vous réfléchissez et que vous dites, j'ai contrôlé le péché, c'est très petit, donc ça ne fait pas de mal. Mais ce péché persiste à rester dans votre système ou dans votre vie. Et avant que vous en rendiez compte, il est devenu plus grand que vous ne pouvez le contrôler. Et maintenant, c'est le propriétaire de la terre de cette région. Ils étaient déterminés à rester. Et même pendant cette persécution, les Israélites leur ont probablement donné du fil à retordre. Ils ont persisté. À la fin, ils sont devenus le peuple principal. Juge chapitre 1, verset 33. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à une tribu. Beth-Shemesh et Beth-Anath étaient historiquement connus comme des centres d'idolâtrie et ils ne s'en occupèrent pas. Et que se passe-t-il lorsque vous laissez ces choses tranquilles? C'est comme les choses que nous disons, toutes ces autres choses, je ne les ai pas ajoutées, mais celle-ci a tellement de bagages pour moi, de différentes manières. Qu'est-ce s'est-il passé au verset 34? Les Émirats forcèrent les fils de Dan à s'établir dans les montagnes, car ils ne leur permettaient pas de descendre dans la vallée. Nous allons lire cela encore, verset 34. Puis les Émirats ont forcé les fils de Dan, qui sont les grands ici, qui sont les Israélites, les Émirats ou les Dan. Dan, c'est ça. Au début, ils étaient censés être chassés complètement, mais ils en ont laissé quelques-uns et ils vivaient parmi les fils d'Israël. Et puis les choses ont changé et les Israélites ont vécu avec les Cananéens et maintenant, ce sont les Émirats, l'une des tribus cananéennes qui ont forcé les fils de Dan à entrer dans tout le pays. Ils ont poussé. Ils ont dit, ne venez pas dans notre pays, ils l'ont perdu. Verset 37, les Amoréens voulurent rester à Erez, à Adjalon et à Shalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. C'est ainsi que Dieu a permis à continuer à aider les Israélites et à les surmonter, à les vaincre. Mais c'est un peu comme si Dieu avait préparé une table pour vous, pour eux, et qu'ils ne pouvaient même pas les savoir. Maman, tu prépares une table, tu prépares de la nourriture pour tes enfants et ils sont assis là et en train de manger. Qu'allez-vous faire? Waouh! J'ai dit, j'ai tout préparé, un ensemble de plénitude. Je vous l'ai donné, vous n'avez qu'à aller manger. J'ai préparé toute la nourriture, tout le repas pour vous. Allez-y et mangez. Et ils y vont et comment? Ne me laissez pas utiliser mes bras. Nourrissez-moi. Vous êtes équipés pour nourrir quelque chose ou quelque chose d'autre. Enlevez la nourriture pendant une semaine, puis ne mangez pas. Comparons cela à notre croyance. Croyez-vous que Dieu nous a donné la victoire sur nos péchés?
Eh bien, amen. Eh bien, comment un grand toi, victoire complète ou avoir 50% de victoire, 70%, moi, entre les deux, nous voulons dire 87, 90, espérons la victoire que nous, que nous avons obtenue à la victoire complète. Souvent, quand tonton malade est tombé, qu'il y avait quelque chose et que quelque chose était là, et c'est là qu'on peut se rapporter à moi quand ton tombe un peu plus malade ou que la grippe habituelle, tu commences à penser que tu as quelque chose dans ton corps. Est-ce que j'ai une tumeur? Est-ce que je n'ai pas Ebola? Alors, on se précipite pour aller chez le médecin pour vérifier. On n'aime pas ces petites choses à l'intérieur de notre système. Et si on trouve quelque chose à l'intérieur, que ce soit puissant ou pas, on veut se dépêcher de s'en débarrasser. Le médecin nous dit, eh bien, vous devrez attendre 6 mois et voir seulement attendre 6 mois. Mais ensuite, Dieu nous dit, hey, vous avez quelque chose dans votre âme, dans votre esprit, vie spirituelle. Vous avez quelque chose qui vous étouffe, qui vous causera grande harmonie à venir. Oh, c'est bon, mais je ne le vois pas. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas le contrôler. Juge 1, verset 36, le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla. Et en dessus, qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset? Revenons au verset 9, chapitre 1, verset 9. Il est dit. Ensuite, les fils de Juda descendirent pour combattre les Cananéens au commencement de tout le pays, dans la partie négative et dans la plaine. En fait, c'est Juda, les Israélites, qui ont décidé où se trouvaient les frontières. Verset 36, maintenant, la frontière des Amorites, ce sont les Amorites qui décident maintenant des frontières. Tout s'est inversé maintenant. Le fait de ne pas pouvoir les chasser n'était pas le problème de leur force ou de leur capacité. C'était un problème de foi. Ce n'était pas un problème d'œuvre. C'était un problème de cœur. Jusqu'à quel point faites-vous confiance et jusqu'à quel point croyez-vous en Dieu? Qui êtes-vous? Pour qui chassez-vous les Cananéens? Ils ont dit non, c'est plus commode pour nous d'en laisser quelques-uns pour qu'ils fassent les travaux pénibles. Oui, pour ma commodité et mon confort, oui. Mais quel est l'ordre de Dieu? Chassez-les. Faisons-nous cela pour nous ou pour mon confort? Est-ce que c'est Dieu qui doit servir et qui doit faire tout le travail pour mon confort, mon bonheur et ma fortune? Ou est-ce que je le fais même s'il s'agit de ma vie, même s'il s'agit de ma terre? Est-ce que je le fais dans le but de Dieu? Et ce but est que Dieu fasse que les prophéties soient accomplies. Ceux qui croient vraiment et qui sont capables de voir la volonté de Dieu vont complètement les chasser comme Caleb. Comme Caleb. Maintenant, en guise de conclusion, lisons Matthieu 15, verset 19. Il s'agit de Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ce sont là des choses qui souillent l'homme. Mais manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Ce sont peut-être
par coïncidence ou peut-être que Dieu nous dit quelque chose, 7 choses dans nos cœurs, comme les 7 tribus de Canaan. Nous devons les chasser. Nous disons qu'il s'agit des péchés extrêmes, mais nous avons tous, en quelque sorte, une graine de ces péchés en nous. Le mensonge, l'adultère, la fornication, le meurtre, les mauvaises pensées. Qui ira préparer le pays, préparer le terrain pour que Dieu puisse continuer. Dieu nous l'a déjà donné. Dieu vous l'a déjà donné. Alors, nous devons aller de l'avant et nous battre à notre manière. Bien sûr, Dieu est en train de combattre déjà à travers nous et avec nous. Et il nous l'a déjà donné. Alors, en ce moment, j'aimerais que tout le monde vienne prier pour fermer les yeux et penser à ce contre quoi je me bats comme Cananéen que je dois me débarrasser. Est-ce mon doute? Est-ce ma mauvaise habitude? Est-ce mon tempérament? Est-ce mon fardeau? Est-ce mon incrédulité et croyant que Dieu nous l'a déjà dit? Je vous l'ai donné dans vos mains, prenez-le et je viendrai.